9h05, c'est l'heure de l'invité Culture d'Amiens. Vous recevez aujourd'hui la chanteuse Jeanne Masse. Absolument, Lucie, avec un immense plaisir. Bonjour, Jeanne Masse. Bonjour. Joyeux anniversaire. Merci, pourquoi? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous serez où les 15, 16 et 17 février prochains, Jeanne? Exact. Vous serez au Casino de Paris pour fêter, alors j'ai vérifié, vos 40 ans de carrière. 40 ans de chansons, je préfère. Ça, 40 ans de chansons. Oui. Le premier tube, c'était 84, toute première fois, on est d'accord? Alors, vous allez, Jeanne, évidemment, chanter des chansons de votre nouvel album, dont on va parler dans quelques instants, mais aussi vos tubes incontournables des années 80. Je vous propose un truc, Jeanne. On va voir quelques extraits de l'époque avec ces tubes qui n'ont pas pris une ride, qu'on adore, et vous me direz, en toute sincérité, le rapport que vous entretenez avec ces chansons. J'ai l'impression que c'est Je t'aime moi non plus. Alors, le medley, et on en parle juste après. Regardez, Jeanne Masse. Jeanne, alors, les yeux dans les yeux, j'ai l'impression que c'est Je t'aime moi non plus avec ces chansons. Non, c'est que du Je t'aime. C'est vrai? Ah non, le moi non plus, il n'y a pas. Parce que vous aviez dit, je suis un peu las d'être casé dans le glorieux passé des années 80. C'est-à-dire ce qui vous embête, c'est qu'on vous cantonne ou qu'on vous laisse. Oui, voilà, mais ça n'a rien à voir avec mes chansons. Moi, j'adore ces chansons-là, elles me permettent encore aujourd'hui d'exister. Mais c'est vrai que lorsque je reviens sur le devant de la scène ou que je reviens pour défendre aussi bien un nouvel album qu'un livre, on me ramène toujours au passé, ce qui est un petit peu déstabilisant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je n'existe pas. Que je n'existe que clouée dans ce passé des années 80. Et voilà, mais c'est ça qui me désole souvent. Mais sans ça, mes chansons, non, je les aime. Bon, on va évidemment parler de cet album, ce nouvel album, dans quelques instants. On va quand même rappeler que vous avez reçu 2 victoires de la musique, donc au cours des années 80. Révélation de l'année, meilleure interprète féminine de l'année. Vous avez été la première artiste française à avoir rempli Bercy, artiste féminine française à avoir rempli Bercy. Et pourtant, vous dites, Jeanne, que derrière le succès, tout n'était pas si beau. C'est quoi? C'était une déferlante? Ça a été dur à gérer? Derrière le succès, déjà, il y a une grande solitude. Il faut dire ce qu'il y a parce qu'en fait, vous êtes totalement exposé et qu'à l'arrière, vous n'avez pas vraiment d'existence. Ce qui n'est pas un problème parce que finalement, j'attendais ça depuis très longtemps. Mais c'est vrai que il y a le contre-coup, il y a la fatigue, il y a les critiques, il y a la peur aussi que tout s'arrête. Le succès fait peur, la notoriété, la popularité, c'est écrasant? Alors c'est écrasant, non, ça, je peux pas dire que ce soit écrasant parce que c'était trop beau et il fallait que je le vive. Donc non, mais c'est vrai que en fait ce qui est douloureux, c'est quand il y a plus tout ce succès-là, où là d'un seul coup, on sent comme un espèce d'étrange vide. Donc ça c'est années 90. Voilà, c'était plutôt dans les années 90. C'est quoi, c'est un vide? C'est un espèce de vide, mais qui, moi, a été compensé par la naissance de mes enfants. Donc, je suis passée d'un statut à l'autre et donc, je n'ai pas souffert. Mais c'est vrai qu'après, c'est compliqué de revenir. Quelques souvenirs, Jeanne, s'il vous plaît, évoqués par des photos. Si je vous montre Alicante et Rome, ça vous évoque quoi, ces 2 villes? Alors, Alicante, pas grand-chose, même si j'y suis née. C'est ça, vous êtes née en Espagne, à Alicante. Je suis née en Espagne, à Alicante. Et par contre, Rome, c'est une partie de mon adolescence, de ma jeunesse, voilà. Vous avez décidé d'aller habiter à Rome, vous étiez quoi, post-adolescente, quoi, c'est ça? Oui, voilà, j'avais 17 ans. 17 ans, c'est ça. Et vous en a gardé un souvenir merveilleux de Rome? Oui, tout à fait. Ça a été vraiment une ville qui m'a tellement aidée, qui m'a tellement apporté des gens fabuleux, que pour moi, Rome reste cette partie essentielle de ma vie et je suis encore sensible aux chansons italiennes et tout ça qui me font pleurer, quoi. J'ai découvert en préparant votre venue que vous aviez failli décrocher un rôle incroyable au cinéma. L'été meurtrier. Exact, j'étais à Rome. Oui. Voilà, rôle endossé par Isabelle Adjani, voilà. Mais vous étiez pressentie. Exact, j'avais fait les essais avec Jean Becker et par la suite, évidemment, je n'ai pas été retenue, ce qui est normal, puisque bon, face à Adjani, voilà. En tout cas, que vous ayez déjà été pressentie, c'était quand même super, super glorieux et super intéressant. Vous étiez, Jeanne, très amie avec cet artiste-là, Daniel Balavoine. Et je me
Cette chanson, c'est vrai que vous... Qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous l'avez entendu vous chanter cette chanson, Daniel Balavoine? On était en studio, on travaillait sur mes chansons et il s'est assis au piano et il m'a fait écouter donc tous les cris, les SOS. Et je lui ai dit, c'est magnifique, je la veux pour moi. Il m'a dit non. Donc vous lui avez dit, en gros, donne-la moi, donne cette chanson, vous avez senti le potentiel de cette chanson. Je la veux dans mon album, il m'a dit non. Il l'a gardée pour lui. Pardon? Il l'a gardée pour lui. Il l'a gardée pour lui, il l'a très bien fait. Le meilleur interprète de cette chanson, c'est toujours Daniel. Hein. Et vous aimiez sa sensibilité, son talent, Daniel Balavoine? J'aimais tout en lui, son aura, c'est vrai, sa sensibilité, son tempérament, cette force qu'il avait. C'était quelqu'un d'exceptionnel et d'extraordinaire. Cet album, nouvel album, s'intitule Phosphore. Alors, on entendait évidemment en début de cet entretien, donc ce medley des années 80 que vous allez chanter au Casino de Paris, mais vous allez aussi chanter des chansons issues de ce nouvel album. Vous signez paroles et musique, Jeanne. Vraiment, et je voulais vous féliciter parce que c'est vrai que vous le dites, c'est vrai qu'on a tendance tous à vous cantonner, à avoir du mal à vous imaginer en dehors de ces tubes énormes, parce qu'ils ont été formidables ces tubes. Mais là, vous avez du tube potentiel, chère Jeanne. Je vous le dis, non mais je vous le dis humblement. Par exemple, il y a la chanson Phosphore. Écoutez quelques notes de Phosphore. Si je te donne mon phosphore et que tu le dévores, m'aimerais-tu encore? Si je te donne mon album, Jeanne, très électronique. Très électronique. Hein. Vous avez eu envie comme ça? Vous vous êtes dit, j'ai envie de ça en ce moment, quoi. Oui, je me suis dit, de toute façon, t'as rien à perdre. Donc, vas-y, fonce et fais exactement ce que tu as envie de faire dans la folie que ça peut même représenter. D'où est né Phosphore, qui est quand même assez psychédélique. Ouais. Et puis, et d'autres chansons dans une grande sensibilité, comme Les Fleurs, comme aussi Dernière Sang. Et voilà, donc en fait, j'ai lancé. J'ai lancé et les fans ont réagi et m'ont guidé. Nous, on aime ce titre. Le voilà, Dernière Song. Là aussi, c'est du tube. Écoutez. Ouais. N'oublie pas que tu existes, alors insiste. L'inspiration vous vient comment, Jeanne? Je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que je suis possédée à un moment et je me mets à écrire. C'est boulimique. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai passé des nuits, des jours, des après-midi enfermée dans mon studio à tout créer. Américain? Vous êtes... Oui, aux États-Unis. Aux États-Unis, parce qu'on rappelle que vous vivez toujours aux États-Unis, oui, hein, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, voilà, ça vient à moi et je rentre comme en transe sur une autre dimension et c'est là que sont nées les chansons et en fait, j'avais aussi cette envie de danser. Je trouve que la danse, on exprime tellement, on a tellement besoin de danser et cet album, on donne envie de danser. Ah ça, je vous confirme. Allez, vous restez avec nous encore quelques minutes, s'il vous plaît. Avec plaisir. On part en pause et on revient, on va parler série avec notre spécialiste, c'est Benoît Lagan. À tout de suite.